Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean Abricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc Jean-Jean c'est lui que vous voyez ici et il y a 2 semaines de ça environ j'ai fait une vidéo commencer à miner les crypto-monnaies en 2023, pourquoi et surtout comment s'équiper. Parce que vous êtes beaucoup à vous réintéresser au minage maintenant que c'est à nouveau devenu rentable, en tout cas qu'on a vraiment une rentabilité qui est de retour, et vous êtes beaucoup à vous poser des questions et le monde du minage a beaucoup évolué et les conseils que je donne en 2023 sont vraiment différents de ce qu'on avait au dernier bull run. Mais en faisant cette vidéo, je me suis bien rendu compte que je suis un petit peu parti avec mon idée sur du CPU mining et plus du GPU, mais je ne suis pas assez rentré sur les raisons qui me poussent à vous proposer ce choix. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment rentrer plus en détail sur ce qui me pousse à vous conseiller le CPU mining en priorité et du GPU mining, mais ça sera si vraiment vous avez du temps à consacrer, parce que le temps est vraiment quelque chose qui est très important dans le monde du minage, parce que c'est un monde qui évolue très très vite. Et donc il y a plusieurs solutions vraiment pour vous équiper. Donc j'ai fait un très joli tableau Excel, j'y ai passé beaucoup de temps, je vous assure. Voilà, vous savez, en tout cas ceux qui connaissent bien la chaîne savent que j'aime beaucoup utiliser cet outil pour vous lister un petit peu les forces et les faiblesses de chacune des méthodes. Donc on va commencer par mon petit favori pour 2023 qui est le minage CPU. Alors il faut savoir que le minage CPU c'est la base du minage. Le Bitcoin, quand il a commencé à être miné, il a été miné avec du CPU. Et très rapidement, en fait, il y a eu des calculs parallèles qui ont été faits grâce au GPU mining. Voilà. Et ensuite, les ASIC sont arrivés. Donc là, je vous compare simplement CPU, GPU et minage. Alors j'ai mis Home ASICs. Donc c'est les ASICs qu'on peut avoir chez soi, clairement. C'est pas ceux que vous allez voir dans certaines fermes de minage qui sont juste effroyables à avoir chez soi. Chez un particulier, on va dire. Donc le CPU, c'est la base du minage, le premier type de minage existant, et c'est aussi un moyen de rentrer très très tôt dans une crypto en proof of work. Voilà. Alors, en dehors des achats qu'on peut faire sur les Discord en OTC, OTC c'est over the counter pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire en fait vous achetez une crypto qui n'a pas encore de listing en vous connectant avec la personne et en décidant d'un prix. Voilà. Donc si elle vous dit je veux acheter telle nouvelle crypto qui est sortie, toi tu en as miné 1000, je te les achète les 1000 pour tel prix, si tu es d'accord on fait la transaction. Voilà. Le minage CPU c'est aussi en fait un peu plus rapide dans le sens où ça ressemble plus à un PC classique. Alors simplement il y aura vraiment une partie optimisation du BIOS, mais vous n'aurez pas en fait à changer d'une crypto à l'autre, à réoptimiser le BIOS, peut-être si vraiment vous êtes perfectionniste, mais vous aurez moins de réglages à faire que sur du GPU mining où, suivant l'algo, il faut toucher en fait au paramétrage de vos cartes. Le CPU mining aussi, c'est beaucoup moins de chaleur parce que vous avez un seul, normalement, CPU sur votre carte mère, sauf exception, et c'est quand même beaucoup moins, ça chauffe beaucoup moins, et donc c'est assez silencieux. L'avantage du CPU mining aussi, c'est qu'en fait on va garder une très très bonne valeur de revente parce que les CPU ne se déprécient pas beaucoup dans le temps, et c'est aussi un avantage que Jean-Jean a pu constater parce que je vais vous faire une vidéo aussi sur le 5009 que j'ai rajouté à ma ferme, c'est qu'en fait ça rend votre machine super agréable à utiliser. Moi j'étais sur un 4690K, c'est un processeur de 2012, quand je suis passé sur mon 5009 là, c'est vraiment un régal. Alors, par contre, dans les choses qui fâchent ou qui peuvent vraiment vous poser problème, c'est qu'en fait, au niveau de la complexité et de l'investissement personnel que ça va demander, c'est en fait le minage CPU, c'est le minage, on va dire, le plus technique et avec beaucoup moins d'outils à disposition. Parce que HiveOS, par exemple, la distribution dédiée pour le minage, que je vous montre souvent en fait sur lesquels je mine, c'est beaucoup moins conçu pour le CPU, c'est vraiment à la base conçu pour le GPU mining. Voilà. Ça nécessite aussi, donc ce que j'ai listé dans les faiblesses, c'est que ça nécessite de rentrer très très tôt dans les sujets, dans les projets, parce qu'en fait la plupart du temps, alors il y a des exceptions, mais la plupart du temps les projets sont des projets qui d'abord on va développer un petit mineur pour le CPU pour faire tourner en fait les nodes et le réseau, et ensuite ça va devenir le coin va passer au GPU mining et parfois il passe même à l'ASICS.
mais c'est comme ça. Donc ça nécessite vraiment d'aller sur des projets très très early, hein. Ça prend de la place aussi, parce que mine de rien, en fait, vous construisez en fait un genre de PC à chaque fois, hein. Alors qu'un rig de minage, en fait, vous rajoutez des cartes sur la même structure. Il n'y a pas de multi-CPU accessible, on va dire. Alors oui, ça existe, mais c'est pas vraiment pas pour le commun des mortels. La plupart des gens vont s'équiper en Ryzen. Je vous rappelle que les Ryzen sont vraiment les meilleurs processeurs. AMD est vraiment supérieur à Intel sur la partie minage CPU. Ça nécessite souvent donc de solo miner, et j'ai mis aussi qu'il y avait un risque de scam plus important, parce que ça vous nécessite vraiment, alors sauf si vous allez miner vraiment des coins CPU qui sont là depuis longtemps, ça vous nécessitera d'aller très early dans les projets, et du coup c'est les projets qui peuvent malheureusement être de faux projets avec des intentions des développeurs qui ne sont pas les bonnes. Voilà. Donc le minage GPU, alors c'est plus facile de trouver des infos que pour le CPU mining parce que c'est le plus répandu. Voilà. Il y a des OS de minage dédiés, c'est ce que je vous disais, il y a HiveOS, Simple Mining OS ou Easy Mining. Donc il y a vraiment le choix. Il y a des poules de minage et il y a beaucoup de youtubeurs crypto et c'est un petit peu le mainstream, le GPU mining. Donc comme je vous disais, il y a aussi un très grand choix de crypto, de poules, etc. C'est quelque chose qui reste silencieux à moyennement silencieux suivant la ferme que vous avez et surtout suivant l'extraction, parce que c'est ce qu'on dit, ce que je vous mets après dans les défauts, c'est que là ça nécessite quand même de faire peut-être des modifications parce qu'un rig ça chauffe beaucoup plus que du CPI mining. Alors au niveau de ce qu'il y a hors mining, ça garde une très bonne valeur de revente, en tout cas maintenant que la bulle a complètement éclaté. Aujourd'hui, si vous achetez des cartes, vous pouvez les revendre sans perdre trop d'argent. Et ça permet aussi de jouer, si vous êtes un joueur, dans des conditions optimales, parce que souvent vous avez des cartes qui sont vraiment overkill pour les jeux. Alors, par contre, l'investissement et la complexité, je vous mets toujours, c'est du minage qui est technique, qui nécessite de suivre les projets. Les logiciels de minage aussi qui se mettent à jour, il y a des subtilités, et ça nécessite d'être réactif. Donc là, on retrouve un petit peu ce qu'on a dans le CPU mining aussi. Alors bien sûr, on peut rester sur un coin, c'est un peu plus simple, mais voilà, ça reste complexe et ça nécessite un investissement de votre part. Donc dans les faiblesses, j'ai mis aussi un rig de carte graphique, c'est un assemblage de cartes. C'est plus bricole que du CPU mining, parce que CPU mining, en fait, vous construisez grosso modo un PC. Il manque souvent que le boîtier, mais autrement, les autres pièces, c'est des pièces classiques d'un PC. Quand vous faites un rig, vous allez connecter plusieurs alimentations, mettre des câbles pour relier, des riseurs, etc. Donc c'est déjà plus bricole que du CPI mining. Alors, je l'ai mis aussi dans les faiblesses, c'est ce que je vous disais juste avant. Un rig, ça consomme vraiment beaucoup plus et ça chauffe beaucoup plus. Et ça, c'est quelque chose qui est très très souvent sous-estimé. Vraiment, il ne faut pas le sous-estimer parce que quand vous avez 800 watts dans la pièce et que vous n'avez qu'une fenêtre, en hiver, en été, il faudra laisser la fenêtre ouverte 24 heures sur 24 ou éteindre le rig. Donc c'est vraiment compliqué. Et aussi, je vous le mets, alors, le coût électrique du rig peut être difficile à assumer, hein. Moi, j'ai eu des factures correction de plus de 3000 € à l'époque. Je vous assure que quand vous recevez la facture et que le prélèvement passe, ça vous fait vraiment tout bizarre. Donc faites bien attention à ça. Si vous avez une trop grosse ferme, ça peut être très compliqué à gérer, hein. J'ai lu récemment un tweet de Rabbit Mining qui a aussi une ferme GPU et ces GPU sont éteints depuis plus d'1 an parce qu'en fait, il ne peut pas assumer le coût électrique vu le tarif qu'il a actuellement. Voilà. C'est dommage, hein. Et enfin, donc on a le troisième type de minage. En fait, ça va être ce que j'appelle les Home ASICs. Donc je vous montre un petit peu. C'est ce qu'on peut trouver par exemple chez mon confrère Easy Mining avec l'Ice River Case 0 Pro. Donc ça, ce sont des petits ASICs qui consomment 100 watts. Il y a des petites choses aussi si vous allez ailleurs, chez Ipolo par exemple. Le V1 Mini, un mineur ETC, qui consomme aussi 230 watts. Donc on est sur des consos beaucoup plus faibles. Donc ce sont vraiment des ASICs qu'on peut avoir chez soi. Et dans les points forts, ce que j'ai mis bien sûr, c'est que c'est très facile à installer. Souvent il faut simplement aller sur une adresse et on peut configurer son wallet pour recevoir les rewards et lancer le minage. Donc ce sont vraiment des revenus passifs. Parce que, encore une fois,
CPU mining, GPU mining, c'est quand même beaucoup plus actif. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher toujours le dernier coin pour essayer de maximiser vos profits, mais vous risquez quand même de vous prendre au jeu. Là, en fait, sur les ASICs, en fait, vous allez choisir un algo, et puis vous allez rester dessus, vous n'avez pas le choix de toute façon. Donc c'est ce que je mets, vous êtes tributaire de l'algo choisi, ou là d'ailleurs, je ne sais plus écrire, hop, voilà, très peu de flexibilité, hein. Ça vraiment j'insiste là-dessus, c'est un des points forts, c'est qu'ils sont très performants sur l'algo, mais en contrepartie, vous ne pouvez pas aller sur d'autres algos. Donc parfois, vous pouvez switcher de coin s'il y a un deuxième coin qui existe avec le même algo, mais ça va vraiment vous limiter. Et j'ai mis faible conso et chauffe, donc c'est silencieux. Alors, par contre, on en arrive au grand problème des ASICs, c'est que les ASICs, quels qu'ils soient, ils n'ont aucune valeur de revente en dehors du mining. Donc si votre ASICs est dépassé, s'il y a des nouveaux modèles qui sont passés, bah malheureusement, il a quasiment plus de valeur. Donc ça peut être un bel objet hein, dans certains cas, ou ça peut être quelque chose de très très moche. Alors comme cale-porte ou comme livre, ça peut servir, mais c'est à peu près tout. Donc dans la complexité d'investissement, en fait, il n'y a pas vraiment de complexité. Il faut surtout choisir en amont l'ASICs que vous voulez et vous assurer que vous allez l'avoir assez rapidement. Voilà. Et après, c'est vraiment, ce que je vous disais juste là, un revenu passif. Voilà. Alors par contre, dans les faiblesses, c'est que c'est extrêmement peu flexible. Et si le coin que vous avez choisi, que ce soit Ethereum classique ou Kaspa, s'il dévisse totalement, vous n'avez pas moyen de corriger. Vous pouvez simplement revendre votre ASICs, mais à ce moment-là, en fait, tout le monde sera un peu dans cette optique de vouloir revendre son matériel. Voilà. C'est ce que je mets aussi, c'est qu'en fait, les ASICs, souvent d'une génération à l'autre, en fait, il va y avoir des gros gaps de performance, donc vraiment des gros changements. Et donc le temps joue vraiment contre la rentabilité. Avec le CPU ou GPU mining, si la difficulté d'un coin augmente, vous pouvez switcher sur un autre, etc. Là, comme vous êtes pieds et poings liés avec l'algo de l'ASICS, vous ne pouvez rien faire si ce n'est essayer de miner le maximum de coins avant que votre ASIC soit vraiment bon comme cale-porte ou cale-livre. Voilà. Et enfin, dans les faiblesses, j'ai mis faible garantie, parce que c'est garantie vraiment des garanties beaucoup plus courtes qu'on a sur du matériel informatique classique, et le SAV qui peut être très difficile à faire jouer quand vous avez acheté ces produits en Chine. Les fabricants apportent beaucoup moins d'attention sur la qualité, hein. Ce qui les intéresse, c'est de faire du volume, et encore une fois, il faut savoir que pour la vente d'ASICS, c'est toujours les gros acheteurs qui sont privilégiés par rapport aux petites personnes lambda. Voilà. Donc là, je vous ai vraiment un petit peu décrit les choses. CPU, GPU, encore une fois, vous avez beaucoup de flexibilité, mais vraiment, j'insiste, il faudra aussi que vous ayez une appétence pour ça, pour consacrer des soirées à essayer de comprendre les choses, à les installer, à faire des erreurs, etc. Les home ASICs, donc vraiment les petits ASICs, ça peut être une solution si vraiment vous ne voulez pas passer trop de temps dessus. Mais encore une fois, il faut vraiment aller sur un coin. Voilà. Le problème, c'est qu'en fait, ça va vite. Le temps joue contre vous, hein, c'est ce que j'ai bien mis. Hein. Le temps joue contre la renta. Et donc, en fait, il faut que vous ayez un peu votre propre opinion avant de vous positionner. Et ça se trouve, quand vous aurez reçu votre ASICS, il sera déjà plus rentable où la rentabilité aura beaucoup changé. Et ça, faites très très attention si vous découvrez le mining, parce que sur les ASICS, quand il y a des nouveaux modèles qui sortent, etc., il y a des rentas théoriques qui sont extrêmement élevés, mais dès que les machines sont livrées, forcément, comme il y a plus de monde qui mine, eh bien, la renta chute très rapidement. Donc il faut vraiment, vraiment aussi faire attention. N'hésitez pas à bien vous renseigner avant de vous lancer dans les ASICS. Là, je parle encore une fois que des hommes ASICS, parce que les autres, vraiment, c'est un autre univers. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Je pense que j'ai vraiment repris pas mal les arguments qu'on peut avoir pour l'un pour l'autre. Encore une fois, le minage GPU, après quelques semaines à galérer, et si vous n'avez pas envie de trop changer, hein, si vous êtes fidèle à un coin ou ça, hein, ça ne nécessite pas énormément de temps. Mais effectivement, au début, vous risquez d'avoir quand même
pas mal de choses à apprendre, pas mal de vidéos à regarder. Et puis en fait, si vous voulez vraiment être actif et essayer de maximiser vos profits, il n'y a qu'une solution actuellement, c'est de faire du speculative mining, plus ou moins early. Mais pour ça, il faut y aller, il faut échanger sur les Discord. Et tout ça, ça prend du temps. Il faut suivre les projets, il faut bien noter ses wallets, être bien organisé, et c'est compliqué. Voilà. Donc c'était Jean-Jean, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo mining.